Nous l'avons vu, un cycle de course se distingue d'un cycle de marche par le fait que l'un présente des moments de suspension, l'autre des moments de double appui. En aucun cas ces deux cycles ne se distinguent par leur vitesse. Ce serait une atteinte au droit de marcher vite ou à celui de courir lentement. Pour autant, l'avantage d'une course est bien de permettre à celui qui le souhaite d'aller plus vite qu'en marchant. Pour cela, on peut soit allonger le pas, soit augmenter la cadence de course. Si on joue sur la cadence, on pourrait se suffire, en première approche, des 8 pauses principales du cycle, soit 4 par pas. Toutefois, à 24 dessins par seconde, 4 pauses par pas donnent 6 pas par seconde. Les meilleurs sprinteurs en sont incapables, mais c'est parce qu'ils cherchent en même temps à allonger la foulée. Si, au contraire, ils la réduisaient, une telle cadence deviendrait possible, mais ils perdraient la course. Si on subdivise en deux le cycle, c'est-à-dire si on insère un dessin entre chaque principale, on obtient un cycle en 16, 8 par pas, soit 3 pas par seconde. Cette fois, c'est un peu lent pour un bon sprinter. Cette cadence convient mieux à un coureur de fond. En subdivisant en 3, on obtient un cycle en 24, 12 par pas, soit 2 pas par seconde, le jogger du dimanche. On peut envisager des cycles plus longs. Cependant, plus on augmente la durée de suspension, plus il faut monter haut, loi de Newton oblige. En animation, on peut élever un personnage dans les airs autant qu'on veut. Dans la réalité, un coureur atteindra difficilement 50 cm en hauteur, et selon la loi de Newton, cette hauteur détermine son temps de suspension maximal, environ 16 images, 8 pour s'élever, 8 pour retomber. Cette durée s'obtient avec un cycle en 32, 16 pauses par pas, 15 en suspension pour une en appui. Toutefois, une seule pause en appui suppose que le coureur rebondit comme une balle au moment du contact, ce qui est peu probable. Pour atteindre une telle hauteur, il faut donc augmenter encore la durée du cycle de manière à permettre au coureur d'amortir suffisamment sa chute, puis de se propulser. Revenons à l'idée selon laquelle courir sert à aller vite. La cadence de base du sprinter, c'est 4 pas par seconde, soit 1 pas en 6, soit un cycle en 12. 12 ne se décompose pas en 8 pauses principales. Un cycle en 12, c'est 12 pauses principales. Cela contredit ce que nous avons vu sur la mise en place d'un cycle, mais celui-ci est cependant une référence à retenir. En effet, 2 pas en 12 pauses, c'est 4 foulées par seconde. À 2,50 m le pas, cela fait 10 mètres en 1 seconde, soit une vitesse de 36 km/h. « 4 foulées pour 10 mètres en 1 seconde, cela fait 40 foulées pour 100 mètres en 10 secondes. » Ce modèle représente la barre sous laquelle doit passer le sprinter pour faire partie des meilleurs. Dans la réalité, la cadence et la vitesse varient au cours d'un sprint, mais passons cela. Considérons plutôt que l'animateur n'est contraint par aucun modèle. Il peut atteindre 10 mètres par seconde de multiples manières, en réduisant la cadence d'une manière absurde ou en l'augmentant de manière improbable. En animation, tout est possible. Revenons à des mouvements crédibles. Pour une course, il est bon de ne pas s'en tenir au multiple de 8. Toutes les durées de cycle paires, entre 12 et 24, donnent des cadences intéressantes. C'est l'occasion de s'exercer à des subdivisions plus délicates. Voyons comment on a pu dire qu'une suspension s'élevant à 50 cm pouvait durer 16 images. Pour cela, nous nous aiderons de cette célèbre formule de Newton qui permet de calculer une hauteur en fonction d'une durée. H égale 1/2 de gt carré. H c'est la hauteur, g c'est la gravité, t c'est le temps, élevé au carré. C'est justement le temps qu'il faut trouver, la hauteur étant donnée. En arrangeant la formule, on trouve celle qui permet de trouver t en fonction de h. T égale racine de 2h sur g. Retenons bien ces deux formules. La première sert à calculer une hauteur selon une durée, la seconde une durée selon une hauteur. Remplaçons les symboles par les valeurs que nous connaissons. Nous connaissons la hauteur, 0,5 m.
Nous connaissons aussi la gravité terrestre, qui est de 9,81 mètres secondes au carré. On peut arrondir à 10 mètres secondes au carré, ce n'est pas très grave. Il reste à convertir cette durée en images. Sachant qu'une image vaut 1/24e de seconde, on multiplie le résultat en secondes par 24. Cette durée, nécessairement arrondie à l'image près, vaut pour le mouvement de bas en haut. En la doublant, on obtient le temps de suspension complet, soit 16 images. C'est une valeur approximative mais suffisante pour produire un mouvement crédible. Attention de ne pas déduire de ce résultat qu'en le doublant, on doublerait la hauteur. Doubler la durée de suspension, c'est quadrupler la hauteur. Pour finir, observons cette animation de sprinter. Elle contient 3 pauses en suspension, ce qui indique une durée de 4 images, non 3. Le coureur monte sur 2 images, redescend sur 2. 2 images donnent une amplitude de suspension de 3,5 cm. Ce n'est pas l'amplitude verticale totale du cycle, à laquelle il faut ajouter celle nécessaire à l'amorti. Mais on comprend désormais pourquoi, plus on va vite, plus le mouvement du corps tend à l'horizontale. Pour ceux qui résistent aux mathématiques, rappelons qu'en animation, nul n'est tenu de respecter la logique physique. Toutefois, animer comme on veut en sachant ce qu'on fait, c'est toujours mieux.